Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Euh, Déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à vous de partager nos vidéos pour diffuser cet enseignement qui effectivement est très important actuellement, hein. Je dirais pas qu'on est Les, su- bombardé voilà, d'informations, les mais il y sujets en a se quand même succèdent. beaucoup. Les sujets se succèdent et les demandes de vidéos se succèdent aussi. Alors aujourd'hui, ben, on va voir un petit peu ce qui veut être donné parce que nous ont juste donné des bribes d'informations et je pense que l'enseignement va être donné en direct. On va voir. Je pense que oui, ça va être une vidéo faite plutôt de canalisation. On va On va voir voir comment ce ça qu'on a va. comme information. Euh, Quand tu as mentionné quand même que ça fait presque une vingtaine d'années qu'on canalise, Oui. que les maîtres nous enseignent et nous guident à travers les canalisations, Qui que enseigne quand même la manière de vivre. On n'est pas dans des canalisations, comment on pourrait dire, d'enseignements globaux. On est bien dans l'humain qui, lui, a besoin d'être enseigné par rapport à ce que c'est qu'un humain et comment il se vit dans la matière sur la Terre. oui, comment il a oublié ce qu'il était, pour pouvoir se reconnaître dans ce qu'il est au plus profond de lui et dans ce qui le crée. On peut dire que les enseignements qu'on a reçus ces Sont 20 simples dernières années sont très simples et très humains pour pour parler à expliquer le l'humain. fonctionnement de cet humain qui se croit, on va dire, et Oublié, qui, voilà, qui se croit oublié. oublié, qui se croit seul au monde, Mm. qui a on va dire, de par les expérimentations, il y a des blessures quand même, Beaucoup. Mm. que cet humain a. Et, euh, et nous, dans les canalisations que l'on reçoit, on les a toujours travaillées, c'est-à-dire qu'après on les transcrit, après on les lit et on demande des informations. En fait, c'est pour être intégré, parce qu'autrement, en tant que canal, je dirais que ben oui, c'est bien beau les informations que à travers mon canal elles sont transmises, mais moi dans l'humain, si J'ai je ne besoin de les fais pas comprendre. un certain travail avec ces canalisations que je reçois, eh ben, ça reste un petit peu, si je prends l'image du chéneau, eh ben, une fois que la pluie elle a passé, enfin que l'eau s'est déversée, ben, le chéneau, lui, il est toujours, voilà, il y a pas, ça a Il, pas, il est il pas est plus vide. poreux que temps, hein, il est vide. Bon, enfin bref. Mais je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est pas important d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que peut-être ça va amener ce sujet de cette phrase qui nous a été donnée ce matin de ne pas buter contre, mais Oui, d'agir pour. d'agir pour. Parce que cette phrase nous est arrivée là et bon, elle fait suite à un commentaire que l'on a reçu hein, via mail. euh, d'une personne qui nous expliquait un petit peu ce qu'elle est en train de vivre par Tout rapport à aux fait. vidéos, par rapport à ce qu'elle vit, les parallèles qu'elle peut Mm. faire dans sa vie de tous les jours. Et je trouve ça toujours très, très intéressant d'avoir ces retours, parce qu'effectivement, ça permet de voir une certaine intégration des enseignements qui sont diffusés. Alors, je pense que Oui, 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 parce voilà. que ce matin, dans le commentaire, on va dire, c'était j'avais des difficultés à faire. D'un seul coup, je me suis mise à émettre les sons et du coup, tout s'est fluidifié. Et c'est là que la phrase m'est venue de justement agir pour et renoncer à buter contre. Mais il y a un autre sujet qui nous a été amené aujourd'hui, c'était aussi par rapport à un livre qui s'appelle La fille de mon père. Et nous est venue la, la, la question, on va dire, de la programmation que l'humain a d'être seul, abandonné. Et du coup, on a vu que le Père, le Créateur, la Mère, la création, et l'enfant, la créature, étaient, on va dire, imbriqués, mais du coup, on voit par rapport à chaque personne, dans sa manière de vivre, on va dire, la difficulté qu'il a avec le Père, le Créateur, avec la Mère, la création, ou avec l'enfant, la créature. Et on s'est dit, ben, c'est un sujet de vidéo,
Et on va partir, moi je vais demander carrément au guide parce que là, bon, nous, on a bien compris, il y a bien longtemps qu'on a compris que je ne peux pas être une créature complète et entière si je ne reconnais pas le Créateur, le Père, et la création, la Mère. Et que s'il n'y a pas le Créateur et la création, ben, la créature, elle n'existe pas. Ou alors, elle est, entre guillemets, je dirais, incomplète. Et Et s'il n'y a que la création, c'est stérile. Et s'il n'y a que la création, si, Ça, c'est aussi si la important. créature ne reconnaît que la création et ne reconnaît pas ni le créateur, ni ce qu'elle est, elle, une créature faite d'eux, eh bien, c'est stérile en effet. Mhm. Alors, je vais voir si nos maîtres, nos guides enseignants nous donnent quelque chose. Je te laisse prendre un petit peu le relais, le temps que je demande. Alors, il me semble qu'il y a un lien avec buter contre et agir pour. J'entends qu'il y a un lien. J'entends qu'il y a un lien, je ne le vois pas précisément, mais peut-être que lorsque je ne reconnais pas ou le créateur, ou la création, ou la créature, j'ai tendance à buter contre, on va dire, la vie ou ce qui vient à moi dans ma trajectoire. Alors que si j'ai cette conscience, connaissance du créateur, de la création et de la créature, alors je vais être dans un agir pour la vie. Parce que je reconnais, on va dire, son système de création, parce que nous sommes co-créateurs et nous, de la vie. Et par conséquent, il nous faut comprendre les mécanismes du créateur, de la création et de la créature pour pouvoir co-créer avec l'esprit que je suis, puisque je suis la manifestation de l'esprit que je suis dans la matière sur la terre. Étant la manifestation de l'esprit, on peut nommer que l'esprit est le créateur et que je suis la manifestation, donc dans la création, je suis une créature. Mais en même temps, cette créature est créateur, parce qu'il n'y a pas de différence entre le créateur, la créature et la création. Et là, je vois quand même que dans l'humain que nous sommes, nous avons tous des difficultés à reconnaître en nous l'un des trois acteurs, on va dire, de cette création divine que nous sommes. Nous avons donc l'intention aujourd'hui de vous nommer que la créature, le créateur et la création sont intimement liés et que à chacun est demandé de reconnaître en lui la difficulté qui le meut et qui le lie encore à des... euh, j'entends le mot travers, qu'il a en lui et qu'il n'arrive pas à dépasser, comme s'il y a un déclencheur à mettre en route pour justement euh, réunir les trois parties fondamentales de l'être que je suis. Et aujourd'hui, il est... Les oiseaux qui butent contre les vitres de la véranda sont toujours pour nous quelque chose d'impressionnant. Et donc, du coup, je reprends mon fil que j'avais perdu au niveau de la créature, de la création du créateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme enseignement? Alors, le sujet est ardu et vous devez intégrer en vous les trois principes. Vous avez donc besoin de reconnaître être le créateur sur un certain plan, la création sur un autre plan et la créature sur un troisième plan. Vous ne pouvez systématiquement pas séparer les trois étapes de la création par le divin être que vous êtes. Il y a dans vos structures encore trop de difficultés qui vous empêchent donc d'être dans l'unité. Il y a en vous certaines blessures, certains malentendus qui ont besoin aujourd'hui d'être mis au jour, au grand jour même,
pour pouvoir justement reconnaître la difficulté qui aujourd'hui m'empêche d'être dans l'unité de la création de l'esprit divin que je suis. Je nomme donc l'intention qui est mienne de faire partie du grand œuvre de la vie et donc de reconnaître en moi le Créateur, donc l'esprit qui me féconde, la création, soit ce corps matière rempli de cellules qui ont besoin, elles, d'être, on va dire, fécondées par l'esprit que je suis pour pouvoir créer, on va dire, la créature, c'est-à-dire la forme parfaite que je représente, attends, que l'esprit, attends, là je me suis perdue, que l'esprit représente dans la matière. Que l'esprit crée dans la matière pour le représenter. Oui. Bon, de temps en temps, je me perds un peu, je suis désolée. Donc, je leur demande ce qu'ils veulent nous dire exactement là, parce que Ici, c'est très clair. dans l'espace, oui, mais alors il faut que le canal soit très clair aussi. Et on va dire que je demande oui, ce qui a été nommé, ouais. c'est que l'esprit que je suis, le créateur donc, va féconder les cellules de mon corps qui sont donc la création pour qu'elles-mêmes puissent, on va dire, créer, c'est-à-dire la créature, c'est-à-dire cette forme qui va manifester l'esprit, carrément le créateur. Le créateur. Et devenir donc créateur à son tour. Exactement. Donc on en était là. Oui. Et donc... Et qu'il nous fallait reconnaître là où nous étions, de par certaines blessures, en difficulté, que ce soit du côté du créateur qui féconde, du côté de la création qui est fécondée, et du côté de la créature qui est cette manifestation. Tout à fait. Mais à la limite, j'étais en train de demander, oui, on a des blessures, mais comment on fait? À la limite, s'ils peuvent nous enseigner quel est le travail à faire pour justement aller détecter en soi la difficulté qui aujourd'hui, entre guillemets, me meut et m'empêche donc d'être dans l'unité. Et là, j'ai un grand vide. C'est comme si ils ont posé la structure et ils nous demandent de réfléchir, on va dire, pour que chacun en lui aille trouver, aille chercher et aille trouver la, entre guillemets, faille qui l'empêche aujourd'hui d'être complètement créé par l'esprit qu'il est, donc le créateur, et qu'il reconnaisse donc toutes les cellules de son corps comme la création et devenir donc la créature qui va manifester l'esprit dans sa forme. Du coup, si j'arrive à reconnaître tout cela en moi, donc dans cet espace qui est le mien, parce que à la limite, je ne suis pas cantonnée qu'à ce corps, je ne suis pas cantonnée qu'à l'esprit, je suis une globalité. Et du moment que j'arrive à retrouver toute cette globalité, je vais pouvoir, moi, maintenant, œuvrer en tant que créateur, issu donc de mon créateur, ma création, ma créature, et pouvoir donc poser dans la matière sur la terre la nouvelle forme qui, elle, va, comment dire, œuvrer. On pourrait dire œuvrer. Mais il y a une problématique parce que souvent l'humain part de la créature et il se croit, on va dire, tout entre guillemets, tout puissant, mais il n'a pas conscience de justement ce qui l'empêche d'être puissant. Il n'a pas conscience, l'humain, aujourd'hui, des difficultés qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours par rapport à ce phénomène, on va dire, d'accueillir et d'accepter
le créateur, la création et donc la créature. Et aujourd'hui, il est, comment dire, il y a besoin de pouvoir rentrer dans cet espace que je suis. Je te laisse reprendre le flambeau parce que là, moi, j'ai l'impression que je tourne en rond. Non, 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 tu tournes pas en rond. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que justement, dans cette difficulté qu'a l'humain de l'expression, on peut dire, Oui, comme il se considère comme une créature, il y a en lui une difficulté à reconnaître ou la création ou le créateur. tout à fait. Et c'est un petit peu, peut-être qu'en faisant un petit bilan de la vie qui a été la nôtre, de prendre un petit peu du recul, de s'élever sur cette vie, d'aller voir là où est-ce que c'est la création qui me pose problème, c'est-à-dire le fait d'être ce réceptacle qui se fait féconder et qui a donc un côté réceptivité passif. Est-ce que c'est Puis d'accueillir, d'accepter, d'être d'accueil fécondé, complètement, d'être adombré d'eux. tout à fait, ou est-ce que c'est plutôt le côté créateur qui lui féconde, donc il y a un côté actif, il y a un côté d'ensemencement, Mhm. ou est-ce que c'est le côté de la créature qui est issue de cette fécondation de la création par le Tout à fait. créateur. Donc peut-être que dans la trajectoire de chacun, il serait intéressant de faire un petit bilan de conscience pour aller voir là où, dans l'expérimentation qui a été effectuée, quel terreau, on va dire, mon âme est venue travailler pour aujourd'hui, terminant l'évolution par l'expérimentation, je peux aller voir qu'est-ce qu'il resterait encore d'engrammé, de mémoire, que je peux nettoyer pour manifester l'esprit que je suis dans l'expérience, puisque c'est ce qu'aujourd'hui on vit. Mais pour manifester l'esprit que je suis dans l'expérience, il me faut être dans l'unité du créateur, de la création et de la créature, Tout à fait, ça me fait en rebondir. conscience. Voilà, ça me fait rebondir sur aussi un questionnement qu'on a eu dernièrement, où une personne nous a dit, mais je ne comprends pas, mon travail passe avant moi. On va dire que je fais passer mon travail avant moi, ou je m'identifie à mon travail. Et là, on a dans ce processus-là, si on prend cet exemple-là, une difficulté entre le créateur, la création et la créature. Et du coup, ne reconnaissant pas l'esprit que je suis comme le créateur de la forme que je vais donner mon pouvoir, on va dire, à l'extérieur pour qu'il devienne le créateur, donc me donne les informations nécessaires pour que mes cellules soient informées et que du coup je fasse. Et là, on a un quid, parce que là, il y a un problème. L'être humain, du coup, devient dépendant, on va dire, d'une force et donc d'une énergie fécondatrice Extérieur à lui-même. extérieure à lui-même. Et du coup, la personne qui fait passer son travail, ses activités professionnelles avant elle-même, ou qu'elle soit fécondée par elle-même pour faire et devenir et donc être, a un de ces un problème dans ces Un des trois trois, niveaux. à un des trois niveaux. Et c'est là que ça serait intéressant d'aller travailler. Quel est le niveau qui me met en difficulté pour comprendre pourquoi mon travail deviendrait la priorité de ma vie? Et qui serait donc ce qui m'amène comme énergie pour, entre guillemets, être. Et faire. Mhm. Et là, si les personnes allaient travailler ce plan-là, je suis sûre que on pourrait voir que il y a en la personne une difficulté avec sa relation au créateur, au père. Pourquoi? Parce que du coup, si j'acceptais que l'esprit que je suis me féconde, je ne pourrais en aucun cas être fécondé par autre chose que lui. Si après, du coup, je reconnais que, par exemple, mon lieu de travail devient ma maison, devient mon temple, que une énergie quelconque doit féconder, je vais avoir un problème avec la création.
à fait. Et du coup, la créature que je suis n'existe pas. Parce que si j'ai pas de créateur et pas de création, alors il n'y a pas de créature non plus. Et du coup, la créature se retrouve bec de gaz, comme on dit si bien chez nous, en disant: «Mais je fais quoi? Dites-moi ce que je dois faire». Et donc dépendante Non de l'extérieur. et non, parce que à aucun moment l'esprit que je suis va prendre, entre guillemets, une information autre que ce qu'il est pour féconder. Il Mhm. ne peut pas. Et les cellules que je suis vont, entre guillemets, devoir accepter cette information pour justement dire, ben maintenant, moi, je vais être la création, donc je vais être tout ce réceptacle de toutes ces informations, je vais me moduler, je vais me formater, et du coup, je vais prendre une forme Mhm. qui va devenir la créature. Tout à fait. Ah là, C'est fait. ça vient quand même. Oui, parce qu'il y avait un petit peu de mal, je suis désolée, quand ils nous prennent comme ça un peu au Non, mais c'est dépourvu. intéressant parce que du coup, on dira que dans la vidéo, il y a le déroulement de l'enseignement. Mhm. Et c'est intéressant. On n'a jamais prétendu avoir la science infuse. Non, On est sur le chemin, même si c'est notre chemin, et on partage ce que l'on vit et ce que l'on reçoit comme enseignement au fur et à mesure. tout à fait. Donc, on n'est pas. De toute façon, il n'y a aucune encyclopédie et il n'y a aucun écrit qui va pouvoir nous enseigner ce que l'on est en train de vivre, puisque Non. cela n'a jamais été vécu. Et il n'y a rien qui peut nous aider et qui vient de l'extérieur. Donc nous, on partage simplement tout ça, ça résonne, ça résonne, ça résonne pas, ça résonne pas. Ce sont des pistes, on va dire, d'information, des petits trucs qui sont là pour faire des déclics en vous. Et c'est en vous-même que le processus et que l'enseignement va se poser Tout à à fait, partir de vous et en vous. Et là, on tout à revient fait. avec cette unité en soi de l'esprit que je suis, de Par contre, ce que j'entends, c'est que ça peut susciter des questions. Nous sommes tout à fait OK pour les recevoir et les travailler avec vous, on va Tout à dire. fait. Donc, soit par les commentaires, soit par mail, comme ça vous arrange, comme c'est plus facile. Parfois, Ouais. les commentaires, c'est un peu plus compliqué. Et dans les mails, on peut mieux expliquer. C'est un peu comme chacun le sent. Mais ce qui est important, c'est que ces vidéos soient là pour susciter un questionnement Tout à pour, fait, en vous et pour aller chercher en vous vos réponses. tout à fait, Et c'est ça qui est important. tout à fait. Alors voilà pour cette vidéo. Donc, on pose un beau regard d'amour. De la créature que je suis, Et qui reconnaît son créateur et donc sa création. exactement, tout à fait, dans cette unité. À tout bientôt. À tout bientôt.